Entre beauté et hospitalité sans pareil, c'est une Afrique riche dans sa diversité, une Afrique ancestrale. Un destin commun, une même route, un même chemin, celui de la prospérité. Brassage des cultures et civilisations. Brassage, votre émission socio-culturelle sur Ifriqiya FM. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre. Après une première immersion passionnante, nous voici de retour pour la deuxième partie de notre voyage au Mali. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre. Après une première immersion passionnante, nous voici de retour pour la deuxième partie de notre voyage au Mali. Aujourd'hui, nous plongeons encore plus profondément dans les trésors culturels et les merveilles du Mali. Préparez-vous à être captivés par la suite de ce voyage. Cette partie nous emmène au cœur des traditions vivantes, des festivals colorés et des saveurs authentiques qui font vibrer le Mali. Des danses envoûtantes au festival vibrant en passant par l'artisanat renommé. Restez à l'écoute car Brassage continue de vous dévoiler les trésors cachés et les facettes uniques du Mali. Ifriqiya FM, votre chaîne africaine, une radio faite à 100% par les Africains, pour les Africains, la voix de l'Afrique. Nos chroniqueurs sont ici présents avec moi pour poursuivre notre aventure. Adiara Sogodogo. Bonjour chers auditeurs, bonjour Rania. Bonjour Adiara, je rappelle que tu viens du Mali. Oui. Salah Mohamed Issaka, bonjour. Bonjour Rania, bonjour chers auditeurs. En forme. En forme. Mustafa Mohamed Mustafa du Tchad, bonjour. Bonjour Rania, bonjour les Maliens. Ani Sogoma. C'est Somoro. Le Mali, véritable joyau d'Afrique de l'Ouest, offre une expérience de voyage exceptionnelle grâce à sa richesse culturelle et sa diversité impressionnante. Ce pays fascinant regorge de trésors historiques, de paysages époustouflants et d'une population chaleureuse qui invite les voyageurs à découvrir une culture authentique et variée. N'est-ce pas Mustapha? Ah oui, bien sûr. Le Mali, il faut rappeler, est un grand carrefour civilisationnel et aussi un carrefour des cultures et des grandes traditions, justement, avec un paysage magnifique, justement, qui est composé des beaux déserts au nord et aussi ces falaises, ces deux fleuves du Niger et aussi du Sénégal, justement. Mais il y a également ces villages magnifiques et surtout ces villes dynamiques telles que Bamako. Bamako, ça fait vibrer aujourd'hui. Et donc, le Mali est un véritable bijou.
Et justement, des villes animées aux paisibles villages traditionnels, le Mali séduit par sa musique envoûtante et son art raffiné. Et l'artisanat malien est reconnu pour sa qualité, sa diversité et sa beauté. Il capture l'essence de la culture et de l'histoire du pays. D'ailleurs, les artisans maliens créent des œuvres d'art uniques en utilisant des techniques traditionnelles transmises de génération en génération. Adiara, tu peux nous donner quelques exemples de l'artisanat renommé du Mali? L'art malien est très varié. La composition va de les articles de base. Ça va des objets fabriqués en cuir ou bien avec du bois. Il y a aussi les tissus. C'est-à-dire tous les supports qui existent dans le milieu malien, les artisans essayent de les recycler et de les mettre en valeur. Mais l'art malien a vraiment dépassé les frontières à travers ses sculptures en bois et ses différents tissus tels que le bogolan qui est un tissu végétal fait à la main, fait avec du coton brut du Mali. On peut aussi ajouter les colliers traditionnels, les perles, notamment pour les femmes, les bijoux, exactement. Et voilà. J'aimerais aussi ajouter quelques tissus. Par exemple, les Maliens, ils portent souvent le wax, côté femme, sous forme d'épagne ou parfois même sous forme de robe. Et il y a aussi le bazin qui est utilisé très souvent par les hommes. Ils l'utilisent par exemple dans des vêtements comme les boubous, vêtements très utilisés dans le cadre des fêtes religieuses, des cérémonies et dans beaucoup d'occasions. Et il y a aussi d'autres tissus, le bagolin comme Adiara vient de dire, et il y a plein d'autres aussi. Justement, le bazin justement est un tissu, et le bazin et le wax ce sont en fait des tissus qui sont très populaires, que ce soit au Mali ou bien en Afrique de l'Ouest, qui ont des techniques de fabrication vraiment distinctes. Par exemple, quand on prend le bazin à la base c'est un tissu blanc en coton. Après il y a la personne concernée c'est la personne concernée qui distingue quelle couleur donner au tissu. La personne, pour choisir la couleur, s'en va chez un teinturier qui va lui donner la teinture que la personne veut. Ensuite, le tissu revient, ça va dans l'atelier, et à l'atelier, on définit un modèle. Bien sûr, le modèle est toujours défini par rapport à la personne concernée. Et ainsi de suite, qui n'est pas le cas pour le bogolan, qui est à la base est déjà imprégné par des feuilles, des racines d'arbres, d'écorces et tout, qui est une technique complètement différente de celui de bazin. Et le wax, il n'a pas besoin de teinture parce que c'est industriel. Lui, le tissu wax vient déjà prêt et on le prend, on va donner juste au couturier ou bien à la couturière qui va le coudre. Justement, à Diarra, les artisans maliens ont réussi à fusionner tradition et modernité. Rania, ça s'appelle la mondialisation, c'est-à-dire il faut évoluer avec le temps, il faut changer, il faut s'adapter, il ne faut pas rester stagné à sa place. Et ça, c'est la révolution. Effectivement, ce n'est pas un secret polichinelle, justement. Et la tradition n'est pas synonyme du passisme aussi. Bien sûr. Donc, aujourd'hui, dans une autre époque où il faut moderniser, ça veut dire adapter à notre ère, justement, c'est tout. Tout en préservant, justement, l'originalité, l'authenticité, justement. C'est une forme d'innovation, en fait. Voilà, c'est pour même cette raison qu'il existe maintenant différents types de bogolan. Le bogolan, à la base, comme je dis, c'est un tissu 100% naturel, 100% bio. Mais maintenant, comme le vrai bogolan, l'original, c'est-à-dire la technique que nos ancêtres ont fait, certaines personnes trouvent que le tissu est très lourd à porter. Le bogolan traditionnel, c'était toute l'année, toute leur vie, c'était lié à ça. Donc maintenant, les industriels, ils l'ont bien compris et ils ont commencé à imprimer des motifs bogolans sur des tissus industriels qui deviennent des bogolans hybrides que moi-même j'ai baptisé, ou des bogolans métissés. Donc ce n'est ni le traditionnel, ce n'est pas le wax initial. Le bogolan hybride se situe entre les deux.
On reste toujours dans les tissus, on va parler des tenues traditionnelles maliennes qui sont une expression vivante de la riche culture et de l'histoire du pays. D'ailleurs, chaque groupe ethnique a ses propres styles vestimentaires, souvent portés lors d'occasions spéciales, n'est-ce pas, Diarra? Oui, exactement. Au nord, par exemple, il y a ce qu'on appelle le dampé. Ça ressemble un petit peu à ce que les Sahraouis portent. Par exemple, quand on part à Ségou, la 4e région du Mali, c'est le Bogolan. Quand on part par exemple à Sikasso, la 3e région, c'est ce qu'on appelle le dalifini. C'est un tissu blanc qui est juste traversé par un petit nuance de noir. Ça va dans ce sens-là. Quand on va dans les pays, dans les villes comme par exemple la première région Kaï, et c'est l'indigo. C'est un tissu bleu avec des motifs qui sont significatifs en fait. Par exemple, quand il y a une femme qui veut se marier, on lui donne un modèle de tissu. Toute personne qui va voir cette personne saura que cette-là, c'est une jeune mariée, elle vient de se marier. Il y a aussi un tissu, quand quelqu'un le porte, on sait que son mari est décédé. D'accord. Ça s'appelle quand la femme est durant le temps de veuvage, je ne sais pas si ça s'est dit. Voilà, c'est un tissu bleu, ni couleur ni rien, et elle doit rester à la maison, je pense, 40 jours. Avant, au Bambara, il y avait un tissu aussi, quand une jeune fille la porte, on sait que celle-là, elle n'est pas encore mariée. Vous voyez, les tissus sont significatifs. Mais maintenant, quand on parle à Bamako, vous pouvez voir tout ça à une seule personne. Parce que c'est la capitale, c'est-à-dire voilà, on est dans mélange, on est dans le vivre ensemble. La mixité. Par exemple, un Bamakois peut s'habiller en peul, peut s'habiller en dogon, peut s'habiller en kaïsien, ou bien les bambara, durant une seule soirée. Ça dépend du thème. Oui, c'est exactement la combinaison en quelque sorte, Rania. C'est la combinaison entre tradition et modernité. Et ça se voit un peu partout dans toutes les capitales et dans toutes les grandes villes. Et je vais revenir sur le tissu basin qui a un double format traditionnel et parfois industriel. Donc ça, c'est la combinaison. Et en plus, le bogolan, ça commence à être rare. Et c'est pour ça les industriels ont aussi proposé des alternatives, d'autres modèles qui sont beaucoup plus industriels et qui captivent un peu justement à cause du changement climatique aussi. C'est un facteur. Faka for the
Au-delà des tenues traditionnelles, le Mali offre également une scène artistique et musicale riche. La musique malienne a conquis le monde grâce à son originalité, sa diversité et son profond ancrage culturel. Moustapha, quels genres musicaux ou artistes devrions-nous découvrir? Alors déjà, la musique traditionnelle malienne est très riche et diversifiée, reflétant la pluralité des groupes ethniques et aussi des régions. Donc elle utilise souvent des instruments traditionnels tels que les balafons, aussi symphonie en bois, il y a aussi ce qu'on appelle les djembés. Tam-tam. Exactement, le tam-tam, c'est plus pratique. Donc les musiques sont vraiment emblématiques, les musiques maliennes. On trouve parmi lesquelles il y a Blue Touareg, qui est caractérisé d'ailleurs par des guitares électriques et aussi une mélodie hypnotique justement portée parfois par des groupes tels que les Tinariwen, qui ont vraiment marqué l'histoire au Mali, qu'on connaît. Il y a aussi la musique mandingue, qui met en avant les instruments traditionnels tels que aussi les koras. Souvent, je connais un des artistes les plus écoutés, Salif Keita. J'espère qu'Adjara, elle va compléter le reste. Alors Adjara, la musique est étroitement liée à la vie quotidienne des Maliens. Exactement, on ne peut pas parler de la musique malienne sans parler des griots. Les griots sont ces messagers traditionnels qui se succèdent de génération en génération à travers la tradition orale. Ils parlent de l'histoire du Mali, de l'homme en général, surtout de l'homme malien. Ils sont dépositaires de culture, de savoir, de bonnes mœurs. Oui, j'aimerais ajouter à Rania, si vous me permettez, surtout en termes de griots, c'est des gens qui font passer un message de culture, de tradition et tout ce qui reflète la culture. Et moi j'ai un exemple parce que il y a une musicienne très connue, Aya Nakamura, qui est d'origine malienne, issue d'une famille de griots. Donc ça montre vraiment l'importance de ce travail qui est fait par les griots. Et en termes d'instruments, la kora, c'est un instrument comme symbole du Mali. Justement, le Mali possède une gamme riche et variée d'instruments musicaux, n'est-ce pas Salah? Oui, exactement. La kora, comme je viens de citer, c'est un instrument qui est utilisé comme symbole dans toute l'Afrique de l'Ouest et particulièrement au Mali. Et c'est utilisé dans beaucoup de musique, beaucoup de chansons, et il y a des particularités assez simples. Par exemple, dans la musique mandingue, c'est le griot Lamine Conté qui a utilisé cet instrument, et ça donne une mélodie exceptionnelle et très originale. Et ça reflète vraiment en quelque sorte. On a aussi ce qu'on appelle les chichagara. Les chichagara, c'est un instrument, c'est un fruit sauvage qui est à l'intérieur des graines. Et à travers ce fruit sauvage-là, on accroche une sorte de filet avec un autre arbre qui a des graines aussi. Donc quand on touche à l'instrument, ça fait chichagara, chichagara, d'où son nom chichagara. Ouais. Mais il y a aussi les instruments tels que les pianos traditionnels à base de bois aussi qui sont aussi utilisés. Le balafon, c'est surtout. Et parlant de la musique, il n'y a pas seulement la musique traditionnelle, il y a aussi la musique moderne telle que Afrobeat malien, les hip-hop de la rue qui est d'ailleurs très populaire. Oui. Et aussi la musique au solo qui fait aussi rage actuellement. Surtout à travers l'artiste Oumou Sangaré, qui est une diva internationale. Elle a fait voyager le Mali et l'Afrique partout où elle s'est produite. Et on ne peut pas parler de la musique sans parler des danses et des festivals. Exactement. Alors, qui dit musique, des danses. Oui. Qui dit musique, il faut une personne pour danser au moins. Bien sûr. Donc, comme danse traditionnelle, il y en a beaucoup au Mali. Toujours, je reviens à la diversité culturelle. À travers chaque ethnie, il y a des danses spécifiques selon les régions. Comme danse populaire, nous avons par exemple la danse Takamba qui vient du nord du Mali. Elle est
très significatif. Lors de cette danse, il y a un message qui circule entre les deux personnes qui se font face, parce qu'il faut un groupe d'hommes et un groupe de femmes. Et chacun a un partenaire qu'il peut connaître ou ne pas connaître. Donc, durant la danse, la femme peut dire « je suis mariée », que ça reste une danse, il n'y a plus rien au-delà de ça. Ou elle peut dire « je suis célibataire ». Après ça, tu peux à travers la danse, elle ne parle pas. Juste comme ça, en faisant des gestes, c'est bon. Et l'homme aussi comprend. Il y a ça, il y a aussi la danse des Dogons qui se fait notamment avec des masques, avec toute une cérémonie rituelle qui est autour de ça, parce que c'est pas une danse comme les autres, c'est une danse ancestrale. Il faut toute une préparation. Et souvent, lors de ces danses-là, c'est interdit aux femmes d'assister, justement à cause de nos ancêtres. Qui, les grands esprits, tu veux dire. Voilà, les esprits, c'est pas permis à la femme de rester. Nous avons aussi la danse Kasoké qui s'est fait dans la première région du Mali. J'ai beaucoup parlé de la première région du Mali. Ben, je sais pas, est-ce qu'ils m'ont jeté un sort? Là-bas aussi, ils ont une danse particulière qui demande beaucoup d'énergie. Ça s'est fait avec un pied sur le sol et les mains en l'air. D'accord. Oui. Il y a aussi les festivals qui reflètent la culture vivante du Mali, Salah. Oui, Adir a cité pas mal de festivals, mais il y en a aussi d'autres. Des festivals qui se déroulent par exemple un peu dans la capitale et aussi dans les autres régions. Donc surtout, c'est une forme de danse et représentée par des musiques griots qui se ressemblent. C'est-à-dire c'est un ensemble de personnes qui vont se regrouper et le griot va se placer au milieu et après il y a des chants, il y a des danses, donc il y a plein de festivals. Il y a des gaspillages d'argent beaucoup. Ça s'appelle le soumou. Oui. C'est une sorte de cérémonie. C'est lors des bonnes occasions, surtout baptême ou bien mariage. La marraine ou bien le parrain, pour montrer qu'il est content ou souvent pour montrer qu'il a beaucoup, il gaspille. Bon, c'est pas, il donne. Il peut donner des millions. Récemment, on a assisté à une sorte de ces festivités-là. Ça s'appelle Soumou, où un monsieur, un jeune opérateur malien a donné 10 millions à tous les griots qui étaient sur scène là-bas. Et c'est pas à reprendre. Quand le griot, c'est bon. Tu l'as donné. Elle, après, qu'est-ce qu'elle va faire dans toutes ses chansons? Presque, elle va donner le nom de cette personne. Je suis reconnaissante et tout. Effectivement. Le Mali est très connu, justement, à travers ces festivals culturels tout au long d'ailleurs de l'année. Et certains de ces festivals les plus connus, il y a aussi le festival du Niger qui est célébré dans la ville de Ségou. Il y a aussi le festival du désert qui est célébré à Tombouctou. Qui est un des festivals qui mobilise énormément du monde, justement. Donc, le Mali est très riche en termes. Il y a aussi le festival Ouassoulou qui se passe à Ouassoulou dans la région de Oumou Sangaré. Il y a également le festival du Nomade qui est organisé dans le désert, près de Tombouctou également. Il y a le festival des arts et cultures Peul et Nomade. Il y a beaucoup de festivals. Il y en a beaucoup, même festival international de jazz de Bamako. Il y a aussi festival du théâtre des rues de Bamako. Donc, tous ces événements. On a aussi les Voix de Bamako, qui est un festival traditionnel justement mis en place par une artiste malienne, Fantani Touré, qui est décédée actuellement. Mais toujours, le festival continue à se produire. Merci Adiara. Merci Salah. Merci Rania. Merci Mustapha. Merci Rania. Notre voyage à travers le Mali touche à sa fin. Nous espérons que cette exploration vous a transporté au cœur de cette culture vibrante et riche en histoire. Brassage nous rappelle encore une fois que chaque coin de notre merveilleux continent regorge de trésors à explorer. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même station, pour de nouvelles découvertes de notre prochaine destination. Brassage, votre émission. Animée par Rania Itkassi. Et cette émission est réalisée par Fahima Amokrat.
salebe